Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Malheureusement, j'ai perdu ma voix hier à cause de la clim, donc je vais passer rapidement la parole à Judith Roussel qui m'accompagne aujourd'hui pour parler de son retour d'expérience sur l'utilisation d'e-testing, qui est la solution que je représente aujourd'hui, qui permet de faciliter les recrutements en ligne. Donc, je me présente, Alexandra, ça fait 6 ans que je travaille chez e-testing. Je suis sur la partie commerciale et je propose une solution donc pour faciliter les recrutements en ligne avec des tests de compétences techniques métiers, mais également avec des tests de personnalité et aujourd'hui avec des serious games. Donc, nous sommes sur le stand F76. Vous aurez l'occasion, j'espère, de passer nous voir. Et je passe directement la parole à Judith qui va se présenter et qui va surtout nous parler de son expérience au sein de la Banque Populaire Rive de Paris avec l'utilisation de notre outil pour faciliter ses recrutements. Et justement, elle va nous dire si ça les a facilités et si cette expérience est plutôt concluante et qu'est-ce qu'elle aurait fait ou qu'est-ce qu'elle n'aurait pas pu faire sans la solution e-testing. Merci Judith. Bonjour à tous, donc moi je suis Judith Roussel, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors une petite précision, je ne suis pas directrice des ressources humaines, hein. Moi je suis gestionnaire, enfin je suis responsable recrutement et gestion de carrière. L'objectif aujourd'hui c'est effectivement qu'on vous parle de cette solution e-testing que nous on utilise depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Pour me présenter rapidement, je suis donc Judith Roussel, je travaille au sein du recrutement et de la gestion des carrières de la Banque Populaire Rive de Paris depuis maintenant 6 ans. J'ai un parcours d'abord de management dans le réseau commercial. J'ai ensuite fait 2 ans de mission de formatrice interne et puis du coup j'ai évolué ensuite sur le recrutement et la gestion des carrières pour allier un petit peu tout ce que j'aimais bien, le contact, les candidats et puis évidemment promouvoir l'image de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'il y a quelques années on s'est interrogé, on fait beaucoup de recrutement évidemment comme beaucoup d'entreprises, c'est pas toujours simple non plus. Et on voulait vraiment faire quelque chose de plus moderne au niveau de nos tests. C'était important puisque jusque-là, on était sur des tests uniquement en mode papier. Donc nous, Banque Populaire Rive de Paris, on se dit une banque digitale. Donc les tests papier, à un moment donné, ça collait plus. Le second axe qui était vraiment important pour nous, c'est que là, on rentre dans un plan stratégique, pardon, j'ai l'habitude de dire plan stratégique où on est vraiment sur une optique zéro papier, on va déménager et clairement on n'aura plus d'imprimante. Donc de toute façon, comme ça sera vite vu. Donc il fallait vraiment qu'on soit sur une solution digitale 100%. On a aussi une petite parenthèse, mais le label Lucie, donc c'est pareil, c'était important pour nous de garder cette image RSE. Et bien sûr, le plus important, à la fois pour l'entreprise et à la fois pour nos candidats, c'était le fait de gagner du temps. Puisque avant qu'on utilise e-testing, on devait faire venir nos candidats. Alors tout ça, c'était avant la pandémie aussi. Mais on devait faire venir nos candidats pour passer les tests. Et du coup, c'était quelque part un premier frein pour les candidats au niveau du déplacement. Et justement, je rebondis sur ce que vous dites. Vous faisiez venir les candidats et en termes de temps, ça vous prenait beaucoup de temps de faire un recrutement complet? Oui, ça prend beaucoup de temps. Ça prenait beaucoup de temps puisque, comme dans beaucoup d'entreprises, nous, on a notre siège qui est sur Paris. Donc, automatiquement, on a dû aussi un petit peu se serrer. Donc, ça veut dire qu'on travaille tous en open space. Et en fait, au niveau de la RH, on a 4 box qui nous sont dédiées. Mais ce qui veut dire qu'avant, il fallait donc déjà qu'on réserve un box. Donc, c'est pas toujours, c'est le truc bête, mais quand on a 6 ou 7 rendez-vous par jour, des fois, on oubliait juste de réserver le box. Donc, après, on chassait nos collègues. Voilà, c'était très sympa. Donc il fallait qu'on aille chercher notre candidat, forcément, qu'on l'installe. Il fallait au préalable avoir imprimé tous les tests. Il fallait lancer l'ordi. Éventuellement, on avait des grilles de correction Excel ou sur clé, donc il fallait qu'on s'occupe en fait de faire tout ça. Et derrière, évidemment, il fallait qu'on corrige les tests, puisqu'en fait, la plupart des tests qu'on avait, on avait une grille de correction Excel, mais qui ne reprenait pas les bons ou les mauvais résultats. Donc derrière, c'était nous qui nous occupions de cela. Donc ça veut dire qu'en termes de correction, on était bien sur 15 minutes par test en moyenne. Et effectivement, je parlais tout à l'heure de l'installation du candidat, le fait aussi de devoir se déranger parce que nous, on enchaîne. Donc le fait de devoir se déranger pendant l'entretien pour raccompagner notre candidat, pour aller le chercher.
Je pense qu'on a gagné à peu près 30 minutes par recrutement. Donc 30 minutes par recrutement. Et vous faites combien de recrutements à l'année? Alors actuellement, on fait à peu près 200 recrutements à l'année, mais sachant que pour faire nos 200 recrutements, on invite à peu près 1000 candidats. C'est à peu près le taux de succès qu'on a. Donc ça veut dire à peu près 1000 tests pour réussir à faire 200 recrutements. Très bien. Et justement, par rapport à ces tests, alors les avantages que vous y avez trouvés, qu'est-ce que ça vous a apporté, Judith? Alors, au niveau des tests, il y a eu plusieurs choses. Je ne suis pas habituée à parler avec un micro. Tout d'abord, avant, les tests, on ne les faisait que pour nos fonctions commerciales. Donc, il faut savoir qu'on recrute à peu près 75% de fonctions commerciales, mais on avait quand même 25% de personnes qui n'étaient absolument pas testées techniquement. Moi, dans le cadre de mon portefeuille, j'ai des fonctions assez techniques, type informatique, type ingénierie financière. Autant dire que moi, je ne suis pas informaticienne, donc savoir quel était réellement le niveau, c'était compliqué. Donc déjà, c'est vrai qu'avant, on n'avait que cette partie test technique commercial. Le gros avantage qu'on a eu à ce moment-là, c'est que nous, on a intégré nos tests, puisqu'en fait, l'e-testing permet d'intégrer tous ces tests, alors que ce soit sous forme d'un test rédactionnel ou que ce soit sous la forme d'un test un peu classique, type QCM. Donc du coup, on a intégré complètement nos tests. On en a profité aussi du coup, chose que l'on se disait jusque-là qu'on allait faire chaque année et qu'on ne faisait jamais, pour les réétudier complètement et pour en faire quelque chose de plus moderne, de plus court aussi pour certains. Et donc, on a intégré nos tests et pour les recrutements qu'on connaissait un petit peu moins sur des fonctions plus spécifiques, on utilise en fait régulièrement la base de tests parce qu'il y a 600 tests, je crois, Alexandre. C'est ça, aujourd'hui on propose 600 tests de compétences techniques métiers et vous avez accès à l'entièreté du catalogue, ça veut dire que vous pouvez aller puiser le ou les tests qui vous servent aujourd'hui pour un recrutement ou un autre. Et vous utilisez pratiquement toujours les mêmes tests, mais vous avez le choix de pouvoir en trouver un sur un poste particulier si demain vous en avez besoin. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que nous, j'en parlais parce que moi j'ai recruté beaucoup d'informaticiens depuis 1 an et demi. C'est pas mon domaine de prédilection. Une RH, c'est généraliste, donc on essaye de faire au mieux, mais c'est pas toujours simple. Donc dans ces cas-là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu avec le manager cible pour qui je recrutais. On a fait un petit peu des simulations avec les tests. Et en fait, avec le manager, on a ciblé 1, 2, 3 tests. L'avantage en plus, c'est qu'on peut faire des espèces. Alors moi, j'appelle ça un pack. Je pense que des profils. Voilà, vous pouvez ça créer s'appelle vos propres profils. En vrai. Mais effectivement, ça permettait de faire un profil, par exemple, sur un poste. Et du coup, le manager, ça lui donnait aussi une vraie bonne idée de quel était le niveau réellement du candidat qui était reçu en amont ou éventuellement après. Ça dépend comment on fonctionne. Mais c'est vrai que moi, j'ai bien aimé travailler comme ça, puisque déjà, dès le départ, on inclut bien le manager aussi avec qui on travaille. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et en plus, ça nous donne quand même une base fiable, parce que le manager, lui, pour le coup, techniquement, j'ai pas de doute. Le souci, c'est qu'en 1 heure d'entretien, c'est toujours pareil. Il faut se rappeler le ratio, à peu près 5 candidats pour une embauche. Il ne peut pas non plus consacrer 3 heures par candidat. Et en 1 heure, il n'a clairement pas le temps de jauger du tout le niveau technique en fait, du candidat rencontré. Donc les avantages, vous nous dites, c'est plutôt surtout au niveau du temps que vous avez gagné. Oui. Et je voulais savoir au niveau des managers, puisque vous parliez de vos managers, quel a été l'accueil? Parce que ça a forcément opéré un changement au sein de la Banque Populaire F de Paris. Quel a été l'accueil pour vos managers d'utiliser ce nouvel outil? Alors, en fait, il a été vraiment positif. Déjà, c'est vrai qu'au niveau des tests, on ne détaille pas toujours le niveau en fait, au candidat. Mais là où on a été surpris, c'est qu'à la fois les candidats, on s'est rendu compte qu'ils étaient super intéressés, puisqu'en règle générale, quand on rappelle le candidat pour lui dire qu'on va poursuivre le processus, il nous demande tout de suite en fait quel a été son résultat. Donc ça, c'est assez rigolo à voir. Il y a vraiment un vrai intérêt. Et ensuite, au niveau des managers, ça nous permet, sur certaines fonctions, de lui montrer en fait sur quel point il va falloir qu'il accompagne plus ou moins le futur candidat qu'il va recruter. Les axes d'amélioration. Oui, Mais en tout effet, à chez fait. e-testing, on a cette particularité, c'est d'avoir une solution qui va vous faciliter évidemment les processus de recrutement dans le temps, puisque vous allez gagner du temps. Et de par les différents rapports qui existent et qui sont générés automatiquement dès qu'un test est passé,
on va voir vraiment beaucoup de choses à l'intérieur des rapports, donc de nombreux détails, notamment sur le comportement du candidat et les domaines dans lesquels il excelle ou sur lesquels il a besoin d'aide s'il a des lacunes, puisque au sein de nos différents tests vont être abordés différents domaines. Donc on va pouvoir vraiment cibler là où il y a besoin en cas de lacunes et on va voir là où il excelle. Donc c'est là où c'est intéressant pour vos managers, en effet, pour vraiment éviter dans le but final toute erreur de recrutement, puisque vous le savez tous, si vous êtes DRH, le coût d'un recrutement raté aujourd'hui, c'est assez conséquent. Oui, et puis du coup, c'est vrai qu'on travaille aussi avec la formation, puisqu'au niveau de la direction des ressources humaines, évidemment, on travaille très étroitement avec nos collègues de la formation. Et aujourd'hui, on utilise ces tests aussi pour pouvoir en fait créer des sessions plus spécifiques en fonction des candidats que l'on va embaucher, puisqu'aujourd'hui, si on a des candidats très bons sur, alors je parle beaucoup des fonctions commerciales, mais sur, par exemple, l'épargne, qu'elle soit monétaire, financière, ça vaut peut-être pas le coup de lui repayer une formation, parce que c'est pareil, une formation, ça coûte cher. En revanche, on va plutôt l'orienter sur l'axe d'amélioration qu'il a. Donc, en fait, ça nous permet aussi de garder plus d'effectifs dans les agences, puisque quand on organise des sessions de formation, forcément, on enlève nos collaborateurs et c'est autant de manque à gagner pour la vie de l'agence en fait au quotidien. Donc ça, c'est super important. Et en termes de temps, par rapport aux rapports détaillés dont vous parliez, Alexandra, ce qui est super, c'est qu'en fait, les rapports, ils nous sont envoyés sur notre boîte mail à nous. Donc dès que le candidat a terminé, hop, on n'a même pas besoin d'aller chercher. Le rapport, il nous arrive. Et automatiquement, on voit déjà dans les grandes lignes si le taux est de 10, 15, 20, 50, 70%. Et ensuite, on a aussi accès aux rapports détaillés pour effectivement plus creuser. Alors, il y a ça, et je rebondis, il existe un rapport qui est dit d'évolution, parce que vous parliez de formation, et on peut évidemment évaluer son candidat en pré-formation, non seulement pour voir son niveau, le positionner, mais lui proposer la formation la plus adaptée à son niveau, justement, pour s'il a besoin de progresser. Et ensuite, quand il revient de formation, on peut lui refaire passer le même test, et sur le rapport, on va voir vraiment sur un seul et même rapport son niveau pré- et post-formation. Et certains de nos clients font même passer repasser le même test 3 mois après la formation. Donc on a vraiment instantanément sur un document le niveau du candidat. Et alors ce qui nous a beaucoup aidé aussi, c'est il y a ce qu'on appelle un étalonnage des candidats. Donc en fait, ça permet de savoir dans quelle catégorie, on va dire, le candidat est, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt dans la moyenne, est-ce qu'il est plutôt meilleur techniquement que ses confrères ou un petit peu moins bon que ses confrères. Et on s'est rendu compte, moi j'ai fait faire plusieurs corrections à Alexandra, puisqu'en fait on avait des tests où on se rendait compte que finalement tous nos candidats avaient 20% de réussite. Donc à un moment donné on s'est dit que le problème il venait certainement pas de nos candidats mais qu'il venait plutôt de nos tests. Et du coup on a refait nos tests, on les a retravaillés pour avoir quelque chose qui soit cohérent, puisqu'effectivement avoir que des candidats à 20% de réussite c'est juste pas possible. Et en rapport d'expérience qu'on avait avec les managers, eux pour le coup nous disaient que ça se passait excessivement bien. Donc ça c'est un vrai plus aussi. Et encore une fois, je pense que comme c'est digital, c'est plus facile, alors que sinon, avant, on devait dire quelque part se réunir, on est 10 recruteurs pour voir un peu les résultats des uns des autres. Là, c'est vraiment tous les recruteurs confondus, donc ça permet d'avoir très rapidement une idée en fait du niveau aussi de nos tests. Et donc, du coup, on peut rajouter qu'il y a le fameux rapport de comparaison qui vous permet justement, si vous avez plusieurs candidats sur un même poste, de pouvoir identifier celui que potentiellement il serait préférable de garder. Complètement. Merci Judith. Je voulais savoir, une dernière question. Dans votre process chez vous, Banque Populaire Rive de Paris, à quel moment intervient le processus de testing? C'est-à-dire, vous envoyez les tests, nous avons des exemples avec des RH qui reçoivent beaucoup de CV et qui, dès la réception des CV, envoient les tests à ce moment-là pour faire un premier écrémage. Donc on le voit sur la slide qui passe actuellement. Mais il y a aussi ceux qui envoient les tests après réception des CV, après les avoir analysés et qui préfèrent envoyer les tests après. Et on a un troisième cas où on a des personnes qui passent les tests avant l'entretien, mais également après. Vous êtes dans quel cas à la Banque Populaire Rive de Paris? Alors nous, on est dans les 3 cas.
C'est vrai que parfois, alors malheureusement, on n'a pas beaucoup de CV parce que la banque, c'est un secteur qui attire moins, mais on en a quand même pas mal. Et du coup, au niveau des tests, alors des fois, on les fait passer avant l'entretien parce que c'est vrai que d'un établissement à l'autre, déjà, on a tous des appellations différentes. C'est comme un vendeur. Un vendeur, ça peut être un commercial, ça peut être un responsable commercial, ça peut être un vendeur, ça peut être un attaché co. Dans le monde de la banque, c'est pareil. Plein de monde fait le même métier, mais personne ne s'appelle pareil. Donc en fait, parfois, on a un petit doute et ça nous arrive de faire passer un test avant. Comme ça, tout de suite, on comprend si la personne finalement est en adéquation ou pas avec le test recherché. Donc ça, c'est un peu l'option 1 que l'on fait. Puisqu'en fait, nous, entre CV et test, on ajoute ce qu'on appelle la préqualification téléphonique pour permettre de voir un petit peu quand même comment se positionne le candidat. Après, dans la plupart du temps, je vais dire, c'est aussi, je pense, un problème de temps en temps, vraiment, d'heures. On envoie les tests après l'entretien pour justement valider ou pas ce que nous a communiqué le candidat pendant que l'on passait l'entretien. Donc ça, c'est vraiment ce que l'on fait, je pense, à peu près à 90%. Et le troisième cas est vrai aussi, puisque parfois, on a fait passer un test un petit peu avant l'entretien, parce que parfois, on a aussi des candidats que l'on reçoit, et puis on leur envoie un premier test, et puis bon, on n'est peut-être pas convaincu du résultat, mais je sais pas, il nous a plu, ça arrive, hein, des fois, on fait des gros paris. Et donc, du coup, on va... Il y a un pigeon qui s'est joint à nous. Du coup, on va faire l'entretien. Et puis après, parfois, même en échangeant avec ses collègues, on se dit, ben voilà, moi j'ai vu un tel, il fait pas, voilà, pour moi ça va pas aller, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Et du coup, on va être en capacité de lui renvoyer un autre test pour voir si finalement il peut correspondre à un autre besoin qui va être chez un de mes collègues ou alors à un besoin qui était absolument pas prévu au départ. Ok, merci Judith. Alors, pour finir, je voulais juste savoir si c'est la question, la fameuse question, si c'était à refaire, puisque vous avez l'air quand même satisfaite. Mais du coup, on s'est connus, je crois, au bon moment aussi, puisque juste avant le confinement. Oui, tout à fait. Juste avant le confinement, et alors ça a été un gros plus pour nous, puisqu'effectivement, on l'a mis en place courant 2019. En février 2020, on a eu le confinement. Donc, comme je vous disais, nous, on fait à la fois de la gestion de carrière, à la fois du recrutement. Au début du confinement, en fait, les collaborateurs n'étaient pas très favorables à la gestion de carrière parce qu'ils n'aimaient pas du tout ne pas nous voir. Donc, du coup, on a très vite arrêté la gestion de carrière à ce moment-là. Et forcément, comme il fallait quand même qu'on occupe nos journées, on a décidé de ne faire que du recrutement. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'on fait à peu près 200 recrutements par an sur les mois de février, mars et avril 2020. On a fait 50 recrutements par mois chaque mois, donc ce qui était énorme, mais bon, en même temps, on faisait que ça. Et l'avantage qu'on a eu, c'est qu'en fait, à ce moment-là, la plupart de nos collègues confrères banquiers n'avaient pas de solution en ligne et eux, du coup, ils avaient stoppé les recrutements. Donc, clairement, on ne s'est pas gêné pour nous continuer. Hein, c'est tout à fait logique. Donc, ça a été un vrai plus puisque ça nous a vraiment permis à la fois de poursuivre notre activité, mais également, surtout, de l'accroître. Donc, ça, c'est le vrai plus de toute façon. Ensuite, je pense qu'en termes d'image, effectivement, c'est vraiment bien parce qu'on est sur cette banque digitale, on est sur cette banque où aujourd'hui on promeut notre politique RSE et rien que le premier contact que l'on a avec le candidat, a priori, on prouve que c'est vraiment ce que l'on fait. On a cet étalonnage, on a ce niveau et surtout là où moi je voulais insister, c'est sur la facilité au quotidien. Alors, la plateforme, elle est vraiment ultra facile. Hein. En gros, il y a 4 cases. Vous cochez la case, vous rentrez avec un login. Enfin, il n'y a pas plus simple. Même mes collègues qui sont hyper réfractaires à tout ce qui est un peu nouvelle technologie, il n'y a pas eu besoin de formation. Même si au départ, on avait eu une formation qui avait été mise en place par e-testing, ce qui était super sympa. Ensuite, moi, à chaque fois que j'ai fait des modifications, parce que Dieu sait que j'en ai fait beaucoup, des modifications, des ajouts, c'est très facile. Vous faites un mail, vous avez le retour sous 48 heures maximum. Et ensuite, on a un vrai SAV aussi parce qu'on a eu une ou deux fois des problèmes techniques. Hein, ça arrive, c'est normal. Et en fait, à chaque fois, on n'a pas eu à se dire, oh là là, comment je fais? Enfin, moi, mon interlocutrice, c'est Alexandra. Mais justement, Alexandra, souvent, elle me disait, vous inquiétez pas, bougez pas, je vous appelle quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui me rappelait dans les 30 minutes. Donc, en fait, c'est ça qui est chouette aussi, puisque je pense que dans le monde du recrutement, comme dans tous les mondes, on est débordé. Et c'est compliqué pour nous de devoir gérer le middle et le back. Et là, en fait, le middle et le back sont super simples à gérer. Donc, c'était vraiment... voilà. On a décidé d'ailleurs de continuer le partenariat
C'était pas juste pour faire plaisir, c'est parce que aussi on y trouve un vrai intérêt. Ah oui, et la dernière chose qui est hyper importante, que j'ai oublié de dire, parce qu'on est aussi des banquiers, donc l'argent c'est important, on a aussi un budget à tenir, donc il faut qu'on fasse attention à ça. Il faut savoir que nous on paye un abonnement annuel et dans cet abonnement annuel, je peux envoyer autant de tests que je veux. Donc c'est vrai que quand on envoie 1000-1500 tests par an, ça peut vite être très cher quand on a des solutions test par test. Alors que là, justement, c'est ce qui fait aussi qu'on n'hésite pas parfois d'en faire 2, 3, parce qu'on sait que finalement, c'est gratuit. Et je pense qu'on a eu aussi des pépites comme ça, puisque quelque part, on s'est dit, bon, bah, on envoie le test, de toute façon, ça ne nous coûte rien. Et des gens qu'on n'aurait peut-être pas fait venir en entretien, parce qu'on justement, on n'avait pas envie et de perdre notre temps et de leur faire perdre le leur. Donc, voilà, le côté pack annuel, c'est un vrai plus aussi, je pense, pour toutes les entreprises. Tout à fait. Donc, pour résumer, ben voilà, vous avez compris, e-testing, c'est une solution qui va vous faciliter la vie au niveau de vos processus de recrutement. Donc, avec des abonnements faciles et on s'adapte de toute façon à tous vos projets. N'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand, encore toute la journée d'aujourd'hui. Et même avec la clim, on vous recevra quand même. Merci en tout cas. Il y a peut-être des questions, je ne sais pas. Moi, j'avais peut-être une question pour vous, oui. Et peut-être pour Justine. Ça m'a interpellé justement la partie test métier, vraiment l'adaptation des tests au métier. Je trouvais ça hyper intéressant. On connaît tous un peu les tests de comportement, les tests logiques qui peuvent être pertinents mais qui sont assez généralistes. Est-ce que vous pouvez juste refaire un petit point là-dessus? Il y a vraiment des tests spécialisés par métier chez Banque Populaire? Oui, tout à fait. Comme je le disais en préambule, on a un catalogue de 600 tests aujourd'hui disponibles. Ce catalogue, évidemment, s'enrichit chaque année. Tous nos tests sont mis à jour. Ils sont fabriqués, créés, produits avec des gens du métier en question. Et ce sont vraiment des experts qui construisent les tests, parce que c'est déjà un métier de construire un test. Et en effet, il y a différents métiers. Et ça permet de mesurer avant la prise d'un poste, si la personne est apte au niveau de ses capacités de prendre le poste, parce que soit il sait faire, soit il ne sait pas faire. Alors évidemment, tout dépend du métier, mais si on prend très basiquement un métier d'électricien, on ne va pas pouvoir envoyer quelqu'un sur un chantier faire de l'électricité s'il ne sait pas brancher le bon fil avec l'autre. Il y a un danger là. Donc il y a aussi au niveau de la sécurité où c'est important. Et il y a différents métiers, donc voilà, pour chaque métier, on va pouvoir évaluer soit le niveau de la personne, soit où elle excelle, où elle a des lacunes dans les domaines qui seront abordés au sein du test. Et je me permets juste d'ajouter, je pense qu'on est tous pareils, on essaye en tout cas de recruter beaucoup d'alternants et de stagiaires. Forcément, la difficulté sur ces populations-là, c'est logique, c'est qu'ils n'ont jamais travaillé. La plupart, ils sont bacheliers. Nous, je sais qu'on utilise beaucoup e-testing aussi pour ça, pour faire alors déjà un test d'orthographe, parce que c'est vrai que c'est plus toujours au niveau et ça, c'est ultra important. Et du coup, on leur fait aussi des tests, pour le coup, qu'on pique chez e-testing, qui sont des tests qui durent 5-10 minutes, hein, de logique, de culture générale et d'orthographe. Comme ça nous donne quand même une première bonne idée de l'état d'esprit du candidat. Et Dieu sait si l'orthographe est quand même assez importante. Est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant justement e-testing et ce processus de digitalisation de l'évaluation des candidats? Oui? Bonjour, Stéphanie Dubuis. En fait, je voulais juste qu'on revienne sur les ressentis côté recruter. C'est le slide précédent, c'est ce que je voulais dire, mais je ne me suis pas fait comprendre en fait. C'est juste avant le merci. Voilà. Ouais. Non, ça c'est recruteur. Et après, voilà, côté candidat. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est important, hein, parce que quand on est recruteur, avant tout, on essaye de promouvoir l'image de l'entreprise. Donc c'est très important pour nous que le candidat ait une bonne vision de l'entreprise. Et ça passe par plein de choses. Donc c'est vrai qu'on a mis le côté réactif, puisque quand on lui envoie le test, il le reçoit dans les 3 minutes. Donc ça, c'est quand même super confortable pour lui. Comme je le disais, il aperçoit et ses points forts et ses axes d'amélioration, puisque c'est vrai que bien souvent, ils nous demandent vraiment en détail. En fait, c'est vrai qu'en général, on leur demande comment ils ont trouvé le test.
Alors, il y a plus ou moins des réponses. Et ensuite, ils nous disent, alors, on ne peut pas tout détailler, parce qu'il y a 70 questions, on n'a pas le temps non plus des fois de faire un premier débrief, mais ça va nous permettre en fait aussi des fois de mettre le point sur son axe d'amélioration. Et je pense que ça va le rassurer aussi de voir que pour nous, ce n'est pas forcément un frein, parce que ce n'est pas grave, on va le former. Enfin, s'il n'y a que 2 axes d'amélioration, on ne va pas s'arrêter à ça et on va pouvoir continuer. Donc ça, c'est un vrai plus. Le gain de temps, puisque comme je le disais, nous on est une entreprise parisienne, donc ça veut dire qu'un candidat, la plupart du temps, pour venir nous voir, il met entre 1 heure à 2 heures, on est tous pareils. Donc là, on lui fait passer son test depuis chez lui, donc ça lui évite de se déplacer. Ça lui évite de venir, ça lui évite... hier, j'ai eu une candidate typiquement qui m'a appelée, bon, c'était pas de chance, c'était pour un entretien, elle a eu un accident, la pauvre. Donc elle va bien, tout va bien, mais voilà, ça lui évite de risquer d'avoir un accident aussi, donc ça c'est hyper important. Et ensuite, ça c'est un point très important, les résultats qu'on a, ils sont accessibles par tous les recruteurs. Puisqu'en fait, déjà, on a le droit d'être malade en étant recruteur, on a le droit d'être en vacances. Et c'est vrai que quand on part, on a souvent plein de choses en cours. Là, rapidement, en fait, tous les collègues de l'équipe, alors nous, on a fait le choix d'avoir un seul login parce qu'on est tous paresseux et qu'on a trop de mots de passe. Mais du coup, chacun peut voir effectivement les tests. Et on l'utilise aussi, par exemple, quand on fait évoluer des candidats. Des fois, on va revoir quels étaient leurs tests, je sais pas, par exemple, quand on les a embauchés comme conseillers particuliers. Et après, on va revoir pour leur faire passer le nouveau test. Donc ça, c'est super pratique aussi pour nous, puisque aujourd'hui, on est en télétravail, on n'est jamais tous ensemble. Donc, on n'a pas besoin de se réunir pour dire, tiens, balance-moi ton fichier Excel pour que je vois le résultat du test du candidat, quoi. Et je rajoute pour compléter, au niveau des résultats, donc c'est le consultant qui reçoit le résultat et non pas le candidat. C'est le consultant qui fait son retour auprès du candidat après, suite à l'entretien ou pendant l'entretien. Merci. Je vous en prie. Voilà, c'était en fait ma question était tournée dans le sens où au-delà des performances en fait que vous avez très bien décrites, évidemment que dans l'idée de test en fait parfois, alors je suis pas du tout dans les métiers bancaires, moi j'ai pas précisé plutôt un profil d'ingénierie pédagogique et c'est en fait la réticence qu'on peut avoir justement, et on sait bien que en andragogie, c'est-à-dire en pédagogie des adultes, la notion de passer des tests, donc d'avoir un résultat, donc une performance, donc une note, donc que ce soit en pourcentage ou en note, c'est la même chose en fait. Qu'on ait 20% ou 70, c'est quelque part ça équivaut à une note, et que ce rapport en fait à la notation et à être jugé en fait comme un peu à l'école, pour certains c'est parfois un vrai frein. Voilà, comment ça peut être ressenti et comment ça peut être amené, même si en soi on est d'accord, s'il y a de la bienveillance du côté de la RH, ça peut être bien perçu, mais si on reçoit ça un peu brut de brut, on peut se sentir vite un peu dans un étau. Oui. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que ça ne doit pas être forcément facile à gérer avec le distanciel. Voilà, oui, alors c'est vrai qu'on leur explique. On leur explique vraiment que l'on met en place des tests techniques et que ça va aussi nous aider derrière à travailler sur leur potentielle future intégration et à travailler aussi sur les formations. Et encore une fois, nous, au niveau de Banque Populaire Rive de Paris, le test technique est important parce que malheureusement, on ne peut pas non plus embaucher des gens qui ne connaissent rien, mais on travaille beaucoup sur le savoir-être. Comme je le dis, on fait souvent des paris. Il y en a qui sont réussis, il y en a qui le sont moins, c'est pas grave. On continue à faire des paris. Et notre idée, c'est surtout de voir finalement aussi, moi je sais que c'est comme ça que je travaille beaucoup avec le collaborateur, avec le candidat avant qu'il soit collaborateur, c'est comment justement il va percevoir les résultats, comment il va les accueillir finalement, peut-être plus que qu'est-ce qu'il a réussi ou quels sont ses axes d'amélioration. Et ça, je pense que c'est aussi important le savoir-être que le savoir-faire dans un recrutement, et même s'il faut une base. Et du coup, c'est dans l'accompagnement que vous allez pouvoir aider votre candidat dans l'acceptation du résultat, même s'il n'est pas forcément bon. Merci beaucoup pour cette très bonne question. Si les gens veulent continuer la conversation avec vous, où est-ce qu'on vous trouve, Alexandre? Vous pouvez nous retrouver au stand F76. Et si quelqu'un voudrait recevoir le diaporama? F76. Voilà. Okay, merci infiniment. Et en plus, on aura le plaisir de pouvoir vous offrir 1 ou 2 tests si vous avez envie de vous évaluer. Testing for real. Je vous applaudis. Merci. Et je voudrais dire aussi merci à Glenn.